Bonjour les âmes lumineuses. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons aborder une thématique que j'avais envie d'aborder avec vous parce que je vois de plus en plus de choses passer. Et là, je viens d'avoir vraiment un échange avec quelqu'un sur ce sujet-là et j'ai vu que c'était clairement pas des choses dont les gens avaient conscience, les nouveaux arrivants dans le monde de la spiritualité. C'est que la spiritualité n'est pas forcément bienveillante. Alors vous allez dire pourquoi, la lumière, tout ça. Parce que en fait, la spiritualité est véhiculée par des êtres humains qui sont pas forcément bienveillants. Ce n'est pas parce que sous couvert de spiritualité, on vous parle d'une nouvelle technologie qu'elle est forcément bonne pour la santé. C'est comme par exemple un paquet de gâteaux bio n'est pas forcément bon pour la santé. Si c'est blindé de glucides, de sucre et autres choses, même si c'est bio, c'est pas bon pour vous. C'est la même idée. Donc j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet-là parce que je pense qu'il faut que chacun retrouve un niveau de conscience par rapport à ça et de se dire que c'est pas parce que ça vient du monde dit spirituel que c'est bienveillant, que c'est bon pour vous. Non, en fait. Je vais vous donner un exemple. Je m'excuse si la personne se reconnaît. Je ne sais pas du tout ce que vaut les produits, etc. Je ne les ai pas testés. Cependant, donc une personne me parle de certains produits et tout de suite, mon système de détection interne, ma guidance intérieure a allumé les alarmes en mode attention. Donc déjà, moi, j'écoute beaucoup ça. J'écoute beaucoup les réactions de mon système énergétique, de mon clair ressenti qui va être la première alarme qui va pouvoir me dire « Ah, attention !» Et donc là, ça va interpeller l'être humain que je suis incarné sur Terre, qui va dire « Ok, là, ça me dit ma guidance, qui vient de quelque chose de très lumineux et bien supérieur à moi, me dit « Fais attention !» Donc je vais observer, essayer de me faire un avis, certes, avec ma psyché d'être humain, mais je vais quand même faire attention à ça. Et c'est vrai que j'ai vu que le discours sur le site internet qu'on m'envoyait et qu'on me transférait était absolument... c'était aberrant, quoi. Il faut savoir que tout ce qui est issu de la lumière, du divin, du plus grand que soit, est bienveillant, est gentil, acceptant, inclusif et aussi une vraie forme d'équité. Hein, pas l'égalité, l'équité. Et tout ça, c'est important de savoir que c'est toujours comme ça que ça doit fonctionner. Hein, quelqu'un qui, sous couvert de spiritualité, se met à vous crier dessus, c'est pas possible en fait. C'est pas issu de la lumière, ça. Et là, ce site internet avait vraiment une espèce de discours très marketing. Alors, ça nous prônait des énergies, ça prônait une nouvelle technique révolutionnaire. Ça se trouve, c'est révolutionnaire et c'est merveilleux, j'en sais rien, je ne l'ai pas testé, on est bien d'accord. Cependant, le discours et les images dans le site internet étaient vraiment extrêmement manipulateurs et surtout une espèce de fausse lumière. Un peu comme si vous essayez d'attirer un papillon de nuit avec de la lumière, là, comme ça, c'était un peu l'idée, quoi. Pour vous donner la phrase qui m'a le plus choquée, je n'en donne qu'une parce qu'il y en avait plein dans le site, c'était « Une vie active s'accompagne de douleurs et de maux ». Maux dans le sens douleur, hein. Maladie, etc. Une vie active s'accompagne de douleurs et de maux. Point. Bam, allez, fausse croyance dans ta pouille. T'arrives, tu te dis, oh ouais, vivre c'est souffrir. Allez, bonjour les croyances limitantes. Et en fait, ça, c'est un site internet qui derrière va vous vendre des espèces de patchouilles là à se mettre pour que vous alliez mettre dans votre tête et que justement vous ayez plus mal. En fait, il y a la base. Peut-être que j'avais pas cette croyance limitante que souffrir ça fait mal. Comme par exemple, faut souffrir pour être belle. Hein, ça veut dire va te faire épiler l'entrejambe tous les 4 matins, souffre le martyr, alors que à la base, peut-être que personne t'avait rien demandé au niveau de tes entrejambes et que tes poils ils avaient envie d'être là. Hein, mais bon. C'est un peu la même idée. C'est-à-dire que là, on vous pose un discours en disant « Souffrir, ça fait mal. Viens, je vais te vendre un truc qui va faire que tu n'auras pas mal. » Vous voyez un peu le... Et tout ça sous couvert d'énergie, de nouvelles technologies révolutionnaires pour votre bien. La photo de la nana, elle est musclée de l'espace, blonde aux yeux bleus, super musclée, machin. T'es là, ok. Alors, déjà, on est dans les stéréotypes. En plus, il faut être musclé. En plus, vous voyez. Rien qu'en une image et une phrase dans un site internet qui se dit ultra connecté, spirituel, avant-gardiste sur les énergies, vous faites déjà marteler le cerveau. Et ça, c'est vraiment un exemple. Donc si la personne elle se reconnaît, je suis désolée, c'est pas contre vous, mais en fait, c'est un exemple de tout ce qui est en train de se passer actuellement. L'éveil spirituel, cet éveil de masse est merveilleux, va amener des grandes choses, des grandes prises de conscience, et j'espère que ça va être un point de bascule pour un monde qui va se construire de façon plus équitable et dans l'amour, l'harmonie, la reconnaissance du divin en nous. Je le souhaite profondément.
Mais il va y avoir aussi beaucoup de dérives. Beaucoup de personnes qui vont sous des discours cachés, soit consciemment savoir qu'ils vous vendent des cracks ou ils vous continuent à vous maintenir dans des croyances limitantes, mais avec un emballage super, avec un petit Bouddha et des lotus, hein, ou alors de façon inconsciente, continuer à véhiculer des croyances limitantes parce qu'ils auront fait la formation machin truc, parce qu'ils ont les fameux, tous les produits de beauté avec un système de pyramide là. Il faut que celle qui est en haut, elle ait 12 milliards de vendeuses pour que ça lui rapporte des commissions, etc. etc. La forme pyramidale, c'est non. La forme pyramidale, quand elle est issue pour gagner de l'argent, il y en a un qui profite et tous les autres y travaillent. Ça ne vous rappelle rien dans la société là? Donc c'est pareil, tout ça c'est... Encore une fois, oui, mais tu vas t'émanciper, tu vas gagner de l'argent depuis ta maison, depuis ton téléphone, je sais pas comment ils vous présentent ça, ok. Mais du coup, il faut que je rapporte de l'argent à une autre, que j'en engage d'autres dans la pyramide si moi je veux gagner de l'argent et monter dans la pyramide. Ben, c'est pas mieux que tout le reste en fait. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de choses qui vont être véhiculées, beaucoup de choses qui vont arriver reprenant des vieux codes, des vieilles croyances, mais sous une super tunique dorée avec des fleurs de lotus et des bouddhas, ça va vous présenter une spiritualité merveilleuse. Sauf que c'est pas forcément la lumière. La fausse lumière va se répandre à vitesse grand V parce qu'ils ont bien compris que c'est cuit en fait. On s'éveille, on veut prendre soin de notre santé sans avaler en permanence des médicaments. On veut plus être accro à tel truc, on veut plus, voilà, etc., etc. Mais ça veut pas dire que les lobbies et tous ceux qui auparavant essayaient de nous faire du mal vont pas s'habiller en Hare Krishna et basculer de l'autre côté, vous faire une jolie petite mise en page et vous vendre pour autant des choses qui ne sont toujours pas bonnes pour vous en fait. Donc c'est là que vous intervenez et il n'y a que vous qui peut savoir. Et il est très très important que vous sachiez que à l'intérieur de vous, vous avez un clair ressenti. On l'a tous d'activer, bon, sauf bug, mais ça peut se travailler. On a tous du clair ressenti. Quand vous rentrez dans une pièce ou dans une maison où vous dites « Ah, je me sens pas bien, j'aime pas être ici, j'ai envie de partir », c'est votre clair ressenti qui vous dit « Warning, 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 il y a un problème, pars-toi, pars-toi, pars-toi ». Vous avez ce ressenti, il est tout le temps là. Apprenez à le ressentir. Travaillez votre clair ressenti. Et quand vous sentez qu'il y a un truc qui n'est pas forcément clean, qui est un peu louche, que vous n'avez pas envie, n'y allez pas. Même si votre meilleure amie elle a fond, même si votre mère elle vous le recommande, même si votre mari vous dit que c'est génial, peut-être que pour vous c'est pas génial. Essayez vraiment de reconnecter à cet espace sacré du cœur pour savoir si c'est bon ou pas. Les canalisations qui sont en train de se répandre là à travers la toile, les trois quarts, il n'y a rien dedans en fait déjà, c'est du pipeau, c'est du oui, le nouveau monde, tout en cœur, la lumière, li. Donc ça c'est bien, mais la plupart du temps derrière rien. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui vont avoir des capacités extrasensorielles qui vont se déclencher et c'est merveilleux. Mais des fois, c'est pas la lumière qui vous parle. Moi j'ai vécu des expériences traumatisantes parce que je ne savais pas, parce que j'ai pas compris, parce que les voix dans ma tête elles ont commencé à dire des trucs, sauf que j'ai la chance, merci, d'avoir quand même un parcours universitaire à haut niveau, d'avoir toujours fait la preuve par 3, d'avoir cette formation pragmatique d'aller vérifier mes sources, de toujours être en train de penduler pour vérifier le taux vibratoire de mes canalisations, de ce que je fais de machin. Et ça m'a vraiment préservée, et d'avoir demandé à mes guides de me présenter un mentor à une période où j'arrivais à peine dans ce monde-là, enfin je revenais à peine dans ce monde-là, et où justement j'avais besoin de guidance. Et je veux dire que la mentor, ils m'en ont collé une d'origine russe d'un certain âge. Je me suis fait pouh je t'aime d'amour, mais des fois c'était compliqué. Et elle m'a bien remis ça. C'est-à-dire que la lumière, c'est toujours bienveillant, c'est toujours gentil, c'est toujours positif. Il n'y aura jamais derrière un programme délétère. Jamais. Donc si la voix dans votre tête, elle vous gueule dessus, déjà c'est pas la lumière, clairement. Même si vous méritez de vous faire disputer, elle vous le dira avec beaucoup de douceur. Elle va pas crier. Ils n'ont pas d'émotions là-haut. Les émotions, c'est humain. Donc là-haut, c'est un ton d'amour, j'ai envie de dire, c'est pas monocorde, mais un peu quoi. C'est très l'énergie dont vous devez être à la suite de ça. Vous devez être, alors même si vous mettez à pleurer parce que ça a réveillé des choses en vous, c'est ok. Mais ça sert à rien d'aller chercher des crises de guérison où vous allez vomir pendant 3 jours pour vous guérir en fait. C'est pareil, ça c'est des croyances limitantes. Ce n'est pas obligatoire.
d'aller se mettre dans des états pas possibles. Donc il est très important de faire la part des choses et d'aller trouver cette lumière bienveillante et réconfortante. Elle est comme ça. Que ce soit une divinité, un maître ascensionné, peu importe le mouvement spirituel dans lequel vous êtes. La bienveillance, l'authenticité et le côté enveloppant et réconfortant. C'est vers ça que vous devez aller en fait. C'est cette énergie-là qui doit vous porter, que vous devez essayer de véhiculer aussi, mais on est tous dans un corps humain avec plein d'émotions, avec une psyché en bordel, avec des traumas, des mémoires, des vies antérieures qui nous courent derrière en disant c'est le bordel, hein. Donc ça va pas être rose tous les jours, c'est pas que des licornes et des paillettes et une séance de yoga sur un tapis à 120 balles, hein. Il y a autre chose derrière, il y a un vrai travail personnel, il y a ce qu'on appelle le shadow work. C'est pas agréable, hein. C'est pas agréable. Ça fait mal, ça pique. La plupart du temps, on a dit non, j'arrête tout. Combien de fois je me suis dit, j'arrête tout, je repars en arrière. Bon, en fait, c'est pas possible, mais et je l'ai pas fait. Mais il y a des fois, je vous jure, c'est très désagréable. Guérir, ça fait mal. Parce qu'il y a ce moment de sortir de sa zone de confort qui finalement n'est pas forcément très confortable, parce que dans votre trauma, d'aller vous confronter à ça. Et puis des fois on sort un petit peu en rentre, parce que c'est dur en fait. Et c'est normal que ça prenne du temps. Et des fois ça fait mal, c'est douloureux, ça pique, ça réveille des mémoires, on pleure, etc. Pour que finalement, ça arrive à se libérer. Et après on vit, ce moment de libération est tellement extraordinaire que la fois d'après, on y retourne en fait. Mais c'est pas confortable. C'est pas en passant 5 heures sur le tapis de yoga que vous allez forcément déverrouiller des mémoires extrêmement traumatiques. Il y a quand même tout un travail en général où il va falloir aller dans ce qu'on appelle les parts d'ombre, qui ne sont pas forcément très ombrales dans le sens où elles ne sont pas négatives. Elles ont existé pour vous protéger en fait. Ces parts d'ombre, elles ont été mises dans l'ombre pour vous protéger, pour que vous puissiez arriver aujourd'hui dans un état de conscience suffisant pour pouvoir aller les voir. C'est pour ça qu'elles ont existé. C'est comme si c'était plein de boules et que cette boule-là, waouh, là il y a un gros trauma. On va la mettre dans l'ombre, on va la cacher un petit peu, comme ça on va pouvoir avancer dans sa vie, parce que là, si elle reste devant sa vision en permanence, ça ne va pas le faire. Donc on va la cacher un peu. Et puis là, ça y est, elle est prête. Elle est prête à aller la revoir. Donc on va la remonter tout doucement, tout, jusqu'à vous la mettre là, parce qu'au bout d'un moment, si vous la regardez pas et qu'ils veulent vous la montrer, bon, vous la mettre quand même. Et là, il faut pas hésiter aussi à se faire accompagner. Parce que si c'est douloureux, si c'est extrêmement déstabilisant, des fois on a besoin d'une personne extérieure qui n'a pas nos émotions, qui n'a pas vécu le trauma lui-même pour pouvoir nous accompagner. Donc c'est pour ça que je dis vraiment qu'il faut faire très attention au discours qu'on vous tient, thérapeute ou pas thérapeute, spirituel, pas spirituel, et de vraiment faire confiance à votre cœur. Pour moi, c'est vraiment très très important, et c'est presque l'enseignement le plus important qu'on doit avoir quand on rentre dans le monde de la spiritualité, c'est de vraiment aller chercher cette bienveillance, cette authenticité, cette lumière. Et si c'est pas ok pour vous, c'est pas ok pour vous. Par exemple, tout le monde ne fera pas des soins avec moi parce que je serai pas ok avec tout le monde, parce que je sais pas beaucoup de filtres, parce que moi je vais vous dire ce qui se passe, parce que dans mes soins on va aller voir les pardons, mais en fait c'est mon job d'aller plonger pour vous, donc je vais pas aller vous ramener les vies antérieures, vous étiez chaman, fée ou je sais pas quoi. Non, en général on va voir celle que vous savez pas trop, parce que on est là pour ça aussi, pour avancer. Donc je correspondrai pas à tout le monde, même si j'essaye d'être dans la lumière, bienveillante et réceptive à tout, mais je ne corresponds pas à tout le monde, et c'est normal. Toutes les fréquences ne se correspondent pas. Donc faites-vous confiance. Trouvez ce qui vous convient, et même si c'est la chose qui est merveilleuse pour votre conjoint, conjointe, père, mère, meilleur ami, bref, une personne référente en qui vous avez grande confiance, ce n'est pas forcément bon pour vous. Donc voilà, faites attention au discours, faites attention aux fausses croyances et faites-vous confiance. Votre âme, c'est votre meilleure boussole, et c'est la seule qui compte à la fin. Merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse.